Salut, c'est Jay, j'ai reçu de la part du Café du Geek et je tiens encore une fois à les remercier du travail qu'ils procurent, qui nous permet donc de produire plus de vidéos et de faire plus de tests. On vous met comme d'habitude leur lien dans la description de la vidéo. Donc j'ai reçu deux produits, c'est des aspirateurs robots de la marque Ecovacs Robotique. Donc un que je vais vous présenter ici aujourd'hui en présentation test, le D-Boot Osmo 920, voilà. La référence 920 qu'on retrouve à 499 € sur Amazon. Et le deuxième aspirateur robot, un D-Boot, le 502, qui sera à gagner pour l'un de vous. Voilà, le concours se passera sur notre page Twitter, donc je vous invite à l'heure où vous regardez cette vidéo ou elle sera en ligne, on lancera le concours sur la page Twitter. Donc l'un de vous remportera donc un aspirateur de chez Ecovac, le D-Boot 502. Voilà, donc n'hésitez pas à foncer sur notre page Twitter, ça se passe. On vous met donc tous les liens dans la description de la vidéo. Voilà, comme ça l'un de vous pourra remporter ça, c'est super sympa. Aujourd'hui, donc moi je vous présente et je vous teste le D-Boot, le Osmo 920, donc de la marque Ecovacs Robotique. Voilà, donc c'est mon deuxième aspirateur robot que je teste. On va commencer, bon l'emballage il est énorme, il rentre pas dans mon cadre ici vidéo, mais je vous ferai une petite photo que je vous mets là par-dessus. Donc l'aspirateur robot est là, je le mets juste de côté, on se fait un petit tour de ce qu'il y avait donc dans la boîte. Bien évidemment la base de charge, voilà la base de charge, ici, avec ici un petit tampon mousse, et ici comme un petit tapis silicone antidérapant, franchement bien, là je le pose là. Oui, je pousse en avant, c'est vraiment, ça accroche super bien. Ici, ça va être les deux capteurs sur lesquels va se poser l'aspirateur robot pour sa charge. Bon, j'ai laissé le film ici dessus. Voilà, on retrouve ici la marque Ecovacs. Ici derrière avec le connecteur secteur prise française. Donc ça, bon, rien d'exceptionnel, c'est une base, mais bon, plutôt pas mal. On n'a pas besoin de la mettre en butée même contre un mur. Fera très bien l'affaire comme ceci. On y retrouve bien évidemment de la doc. Bon, il y aura du français, etc. Voilà, qui va vous expliquer un petit peu ici les choses principales. Et après ici, l'instruction manuelle pour tout ce qui va être entretien, démontage, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il vous parle de l'application. Ça, on verra aussi juste après. Voilà, il y a tout ce qu'il faut savoir. Donc, il y a pas mal de docs à lire. Hop. Ça, je mets de côté. On va avoir ici notre petite serpillière. Voilà, parce que il a l'avantage, cet aspirateur robot, d'avoir un petit compartiment d'eau. On va le voir juste après. Pour faire un petit peu de lavage. Bon, ça va pas être du gros frottage, bien évidemment. Ça va pas faire comme vous quand vous allez frotter avec votre serpillière. Mais ça va permettre d'aspirer et d'humidifier, de laver un petit peu, d'enlever les poussières en suivant de l'aspiration. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc après, c'est interchangeable. Voilà, c'est juste scratché comme ça. C'est vraiment de bonne qualité. Ensuite, on va retrouver ici une boîte dans laquelle on va y retrouver d'autres lingettes. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 lingettes. Voilà, interchangeables. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc, il y a du rab. Et après, les lingettes, une fois sales, bien évidemment, vous pouvez les passer en machine pour les laver ou les laver à la main. Donc ça c'est bien pratique. Donc des accessoires de rechange, ça fait toujours plaisir. Hop. Après on peut retrouver normalement tout ce qu'il faut sur leur site. Ici notre boîte, voilà, Ecovacs Robotique, on voit que ça fait un petit peu luxueux quand même, accessoires pack. Bon, on est sur quand même de l'aspirateur haut de gamme. Alors, on y retrouve un autre filtre ici, aussi de rechange. Donc ça c'est plutôt sympa. On y retrouve là également une autre pièce de rechange, ça c'est ce qui va se placer au niveau de la brosse. Hop. Ça c'est pour mettre la deuxième brosse en fait, parce qu'il y a une brosse plus petite. Donc on pourra interchanger les pièces comme ceci. Il y aura une brosse qui va être plus spécifique pour les tapis. Voilà, on pourra s'en servir vraiment uniquement pour les tapis. Hop. Et ici on y retrouvera deux petites balayettes de rechange aussi. Donc ça c'est plutôt sympa de mettre tout ça en rechange.
Hop, et je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour de la boîte. Donc on a tout le nécessaire, on a des filtres de rechange, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va regarder donc cet aspirateur. Déjà, d'une part, il est très joli, franchement. Il a eu, on voit sur. Hop là, je vais vous mettre ici, là, juste voir sur la boîte. Il a eu le Rodot Design Award Winner 2019. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc il a assez design, même si ça ressemble pas mal à d'autres aspirateurs robots. Donc sur le dessus, ici on retrouve la marque donc d'e-boot. Ici on aura un QR code pour télécharger l'application. Ici il va nous montrer qu'en appuyant une fois, on va rentrer en mode automatique. Voilà, et après 3 fois aussi pour 3 secondes pour repartir à la base de charge, tout simplement. Ici, on aura un bouton aussi qu'on pourra directement appuyer, donc c'est celui-ci pour lancer le mode auto ou autre. Ici, on va retrouver la tête principale. Hop là, la tête principale avec tout ce qui va être du laser. Voilà, les capteurs laser et les autres capteurs aussi. Voilà, parce qu'il fait la cartographie laser. On va voir les caractéristiques juste après. Hop. On peut lui lever le capot arrière. Et ici, on y retrouve un bouton d'alimentation, lequel on peut le mettre vraiment sur position off. Ici, ça va être pour l'appairage, vous voyez, pour le mode Wi-Fi ou pour restaurer. C'est ici que ça se passera. On y retrouve après ici le bac, que j'ai laissé plein pour vous montrer un petit peu. Voilà, là il est bien plein, franchement. Là, il a fait, je crois, 3 passages. Pourtant, chez moi, c'est propre. Mais vous voyez, comme quoi, après, il passe sous les lits et tout. Vraiment, il a ramassé pas mal de choses. Donc là, il est plein, il faut que je le vide. Donc ça fonctionne très très bien. Hop. Et donc le fil de rechange qu'on va retrouver, il va être juste ici. Il faudra ici l'enlever avec le clips. On y retrouve ici, clipsé, une petite balayette. Petit accessoire directement ici placé. Ça, c'est plutôt pas mal. Sur l'arrière, on y retrouve sa caractéristique assez spécifique, c'est d'avoir un réservoir d'eau. Le réservoir d'eau qui fait 240 millilitres. Voilà, ici avec la... Ici, ça passera le circuit directement. Donc, on le remplit par ce petit capuchon. Donc, c'est pas mal, ça se clipse, hop, juste comme ceci. Ensuite, sur l'avant, bon, il va retrouver le pare-choc anti-choc. Voilà, pour la détection d'objets, etc. Hop, avec ici aussi toutes les cellules de capteurs nécessaires. Hop là. Allez, on passe au-dessous. Donc ici, on peut y revoir notre bac en transparence. On a ici tous les capteurs sur le dessous. Hop là. On a tous les capteurs dessous. On peut voir apparaître la brosse. Donc ici, on pourra, démonter facilement le cache qu'on a vu. Donc ici, il va laisser passer beaucoup d'espace. Et sur l'autre cache, l'ouverture est plus petite pour aller travailler directement plus avec les pôles du milieu. Donc on peut l'enlever tout simplement en faisant glisser comme ça sur le côté. Ouais, là, il a une forme un petit peu courbée exprès. C'est vraiment plutôt sympa. Hop, on a juste à la remettre en place comme ceci. C'est vraiment facile. Comme ça. Ici, donc, on y retrouve nos petites balayettes pour lesquelles on en a même de rechange. Et ici aussi, d'autres capteurs sur l'avant. Ceci, ce sera les capteurs de détection de vide, voilà, pour éviter qu'il chute dans un escalier ou s'il y a trop de vide. Lui, il va détecter ici directement et il fera demi-tour. Donc, il ne pourra jamais tomber. Ça, c'est vraiment un petit point fort aussi de cet aspirateur robot. Voilà, et après, ici, on a les grosses roues sur suspension qui le permettra de franchir des obstacles de 2 cm maximum. Donc, c'est plutôt pas mal. Il va pouvoir grimper, etc. Donc, on va se faire les petites lignes des caractéristiques. Donc, il a le Smart Navigation 3.0. Donc, ça, c'est plutôt bien. On va le voir après sur l'application. Les capteurs anti-collision, infrarouge, bien évidemment. Il a le rapport vocal. Parce qu'il parle, voilà, il va vous dire je commence le nettoyage, je pars à la base de charge. Et il y a le français. Ça, c'est plutôt bien. L'identification de tapis, c'est-à-dire que lorsqu'il va franchir le tapis, il va forcer un peu plus sur l'aspiration, la brosse. Donc, il va augmenter sa puissance automatiquement quand il va monter sur un tapis. Ça, c'est plutôt bien. Il a le mode anti-chute, comme je vous ai dit, avec les capteurs ici devant. Je vous le montre aussi en vidéo. Il a la charge automatique, c'est-à-dire que quand il va faire son cycle et qu'il n'aura plus de batterie, il va partir directement à la base de charge et il reviendra automatiquement au dernier point sur lequel il est en train d'aspirer.
Ça, c'est bien. Dans l'application, on pourra voir qu'on pourra mettre les barrières virtuelles, la programmation de temps, etc. Bon, il a le laveur à eau, ça c'est bien. La cartographie laser, la cartographie de plusieurs étages aussi. Ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on peut lui faire scanner tout le bas. Si on a un premier étage, il va scanner tout le haut et on pourra choisir la pièce via l'application laquelle on voudra laver. Ça, c'est bien. En dimension, il fait une hauteur de 9,3 sur un diamètre de 35. Il y a un poids de 4,5 kg. Il passe facilement, moi, sous mon lit. Bon, il passera pas partout, hein, bien évidemment, si vous avez des meubles assez bas. Mais bon, 9,3 de hauteur. Donc, passage de seuil de porte, etc., de 2 cm avec la sécurité escalier. 66 décibels en niveau sonore. 430 millilitres. Ça va être pour la capacité ici du, pardon, du réservoir ici, récupérateur de poussière. 240 millilitres d'eau. Ça, c'est pour le réservoir à eau ici. Une batterie de 2600 mAh, ce qui lui donnera une autonomie de 110 minutes. Ça, c'est bien. Donc, reconnaissance de tapis, je l'ai dit. Donc, quand on le met en lavage humide, c'est-à-dire que quand il va activer ici la pompe à eau pour faire la partie nettoyage, parce qu'on peut le désactiver aussi également. Excusez-moi. Donc, pendant le lavage humide, il va éviter lui automatiquement les tapis. Parce qu'il aura scanné déjà votre maison. Il évitera automatiquement les tapis et les moquettes. Ça, c'est bien. Allez, je vais l'allumer là ici au bureau juste pour voir hein, un petit peu les effets sonores, etc. Et après, on va passer directement à l'application. Donc ici, j'ouvre l'interrupteur. Hop. On voit donc le voyant ici qui s'est allumé. On a un petit fond sonore assez sympa. Comme ça, on va voir aussi. Vous allez voir le bruit qu'il fait. Si j'appuie ici directement, il va détecter forcément qu'il y a... Hop, déjà on voit le scan ici qui est en train de tourner. Je change d'emplacement. Veuillez patienter. Voilà déjà. On peut entendre le bruit. Donc là il dit qu'il a changé d'emplacement. On est en train d'essayer de se repérer. On va essayer à ce qu'il ne défonce pas tout le bureau. Ouais. Je mets ma main. Faut pas qu'il vienne tout fracasser. Là il voit qu'il y a du vide devant moi ici là. Donc il va pas partir. Allez voilà, on va l'éteindre. Je vous le mettrai après avec d'autres plans. Ça vous permet aussi de voir un petit peu le bruit qu'il fait. Hop, si je le lève. Si je le lève, il s'éteint directement. Il dit qu'il change d'emplacement. Je change d'emplacement. Hop. Allez, on va l'éteindre. Sinon, il va me faire un canal aussi sur le bureau. Là, allez, on va s'attaquer à l'application maintenant. Oui, je vais le rallumer, mais je ne vais pas l'envoyer. Hop. Allez, on va se mettre l'application. Comme ça, on va faire un petit tour de tout ça. Donc, ça s'appelle Ecovacs Home. Tout simplement. Et on va le mettre ici. Hop. Donc, on ouvre l'application. On crée un compte, tout simplement. Moi, j'ai déjà créé mon compte. Hop. Donc, j'ai déjà appairé mon Dieboot Osmo 920 en ligne, il me dit. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Hop. Donc ici, il me dit quoi? Donc ici, lui, il dit qu'il est en charge, mais il n'est pas du tout en charge. Ça, c'est la cartographie qu'il a fait de mon appartement. Alors, voyons, on va aller voir tout ça. On peut aller dans le journal des nettoyages automatiques. Ici, on voit qu'il avait fait 50 mètres carrés en 48 minutes, donc c'est assez rapide quand même. Hein. Franchement, en moins d'une heure, moi j'ai un appartement de 70 mètres carrés. Bien évidemment, il ne pourra pas faire 70 mètres carrés. Parce qu'il y a toujours des endroits où il ne passera pas, donc il y aura des mètres carrés de perdu. Mais on peut y voir ici. On ne peut pas le cliquer ici pour voir le... On peut y voir ici, hop là. Voilà. Tout ce qu'il a fait. Voilà, on voit qu'il fait des belles lignes horizontales, etc. Après, il fait des courbes et tout. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. C'est assez bien foutu. Là, ici, par exemple, il avait fait 44 mètres carrés Hop là, il est où? 44 en 45 minutes. 49 en 51 minutes. Ici, je lui avais donné une zone définie.
Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, on a le journal, on a accès ici au journal directement des nettoyages. Alors ici, on va ressortir. Non, on va pas ressortir, on va rentrer dedans. On va aller ici dans les paramètres. Donc on aura directement aussi un mode avancé ou pas. Donc moi je l'ai activé, donc il y aura tout ce qu'il faut. La puissance d'aspiration qu'on peut régler. Donc on peut le mettre au maximum si on veut. Hop, on enregistre notre choix. Vous voyez, il a fait un bip, donc c'est bon, il a capté. Le niveau du débit de l'eau. Également, on peut choisir bas, moyen, haut ou très haut débit. Le niveau d'eau a été modifié. Vous voyez, il parle directement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Le niveau d'eau a été modifié. Le rappel du tissu de nettoyage, on peut le mettre ou non. Voilà, il vous fera un petit rappel. Hop là. Par exemple, toutes les 60 minutes pour laver votre petite lingette dessous. L'aspiration avec augmentation de puissance automatique. Voilà. Lorsque cette fonction est activée, le D-Bot active automatiquement la puissance d'aspiration élevée lorsqu'il détecte un tapis en mode nettoyage. Ça, c'est assez intéressant. Ça prouve un peu l'intelligence du système. Le nettoyage en continu, le mode ne pas déranger. On peut faire un programme de nettoyage. On ajoute directement ici. La carte multi-surface. Donc on peut l'activer si vous souhaitez enregistrer voilà, plusieurs surfaces à plusieurs étages. Ça, c'est pas mal. Il faudra également voilà, déplacer la station de charge à l'autre emplacement. Tout simplement parce que s'il finit la charge, il ne trouvera plus après sa station, il n'aura pas accès. Donc il faudra après monter monter la station. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a le journal du nettoyage, l'utilisation et des accessoires. Donc ici, il nous dit estimation du temps restant pour les brosses, 146 heures. La brosse principale, encore 296 heures, les filtres, etc. Ça, c'est plutôt pas mal. On peut réinitialiser aussi pour repartir à zéro une fois que tout est nettoyé et tout. Le rapport vocal activé. On peut renommer aussi son D-Bot. Ça, c'est pas mal. Donc, pas mal d'options ici. Appuyez sur cette commande pour localiser votre D-Bot. Donc là, hop, OK. Hop. Je change d'emplacement. Il le localise. Patienter. On va voir s'il détecte qu'il est dans ma chambre. L'emplacement du D-Bot a été mis à jour. Donc maintenant, il se trouve ici. Là, ici, c'est la base de charge qui est dans mon salon. Ici, on a accès à la chambre. Donc là, je suis sur mon bureau. Tout à fait, c'est bien ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, les zones. Donc après, on peut choisir des zones à nettoyer. Voilà, donc je peux choisir uniquement mon salon, la salle de bain, les autres chambres, etc. Ça, c'est bien. Donc le mode automatique, il fera tout votre logement. Et le mode, ensuite, personnalisé, dans lequel on pourra sélectionner une zone, par exemple. Voilà. Par exemple, je veux qu'il lave juste cette zone-là. Un petit carré juste. C'est possible, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est bien. On peut choisir le nettoyage une fois ou deux fois. Ici, on pourra lui mettre des limites virtuelles. Donc ça, c'est top aussi. Définissez les limites sur la carte. Hop. Donc ça, c'est bien. Je peux lui dire qu'ici, je ne veux pas qu'il y aille. Donc ça lui met une barrière. Et on peut mettre aussi des zones à ne pas laver. Ça, c'est plutôt top aussi. C'est plutôt sympa. Si on ne veut pas qu'il fasse tout l'appartement, etc. Ça, c'est bien. Hop. Donc ici, on a le mode automatique. On a le niveau de la batterie. Ça, c'est bon. Donc franchement, ça permet pas mal de programmation, d'options. On peut faire tout ce qu'on veut vraiment avec. Ça, c'est vraiment top. Ici, je peux lui dire d'aller se charger. Je retourne à la station de charge. Mais là, il va foutre le bazar hein, parce que je suis sur le bureau. Recharge annulée. Voilà, j'appuie sur annuler. Il s'arrête ici tout simplement. Il partira pas plus loin. Donc voilà, on a vu ici toutes les options. Il y a quand même pas mal de choses. Je peux trouver mon D-Boot. Je suis ici. Ouais, si dans les paramètres, j'appuie. Je suis ici. C'est assez sympathique, franchement. Je suis ici. Je suis ici. Eh oui. Donc voilà. Là, il va me dire nouvelle carte parce que là, je l'ai posé sur le bureau, hein, effectivement. Donc après, on peut créer d'autres cartes, etc., les enregistrer. Donc tout ça, c'est vraiment sympa. On peut partager, etc. Et après, dans les paramètres, j'ai déjà eu aussi une mise à jour. Le mot de passe, la déconnexion, etc. Donc application assez complète, assez claire en plus. Pas vraiment complexe, franchement. Moi, j'ai pas trouvé, c'est clair et net. Il a bien scanné tout ça, mon logement. Sur tout ça,
c'est tout bon. On retrouvera également dans l'application, ici, dans le journal de nettoyage, voilà, tout le récap. En tout, j'ai fait 251 mètres carrés de zone nettoyée. Ça fait 12 nettoyages pour une durée de 4h15. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc vous avez après, comme je vous ai montré ici, tous vos nettoyages avec la carte. Voilà, ici j'avais fait, par exemple, que le salon et une chambre, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc on a fait le tour un petit peu des caractéristiques et de l'application, même largement le tour, hein, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Donc maintenant, je vais vous montrer les vidéos, les prises de vidéos que j'ai faites sur ce D-Bot. Donc je l'avais mis sur une table, bien évidemment, pour voir essayer le mode anti-chute, voilà, la détection de vide, etc. Franchement, ça fonctionne bien. Donc voilà, même si vous avez des escaliers ou autre, voilà, n'ayez pas peur, il ne tombera pas. Vraiment, il ne devrait pas y avoir, il n'y aura pas de souci là-dessus. Le mode où il part se recharger. Également, j'ai fait une petite vidéo, il y a le petit rapport vocal, voilà, qui dit qu'il part se charger et qu'après il est bien chargé, etc. Ça, c'est plutôt sympa, hein. Au début, putain, il était anglais, j'ai été voir dans les paramètres de l'application, j'ai vu que c'était français. Et ça, c'est une très très bonne chose, franchement. Après, moi, j'ai trouvé qu'il nettoyait bien. Vous voyez, vous avez pu voir ce il a pu récupérer également. Franchement, il nettoie super super bien. Le fait d'avoir ici la petite serpillière, le petit nettoyage humide, c'est un petit plus aussi, voilà, pour le carrelage ou pour le parquet, ça doit être sympa aussi. Chez moi, c'est du carrelage. J'ai pas pu tester sur tapis, j'ai pas de tapis chez moi. Je suis un anti-tapis, donc j'ai pas pu faire le test sur du tapis. Juste voilà, ce que moi j'ai pu constater vraiment, c'est que voilà, j'avais testé un autre aspirateur, mais c'était les aspirateurs à l'aveugle, vous savez, pas très très cher, etc. Là, franchement, avec la cartographie laser, etc., ça fonctionne vraiment bien. Il sait où il va et tout. Il fait bien le taf de nettoyage. Franchement, et pour preuve, hein, il a ramassé quand même pas mal de choses. Il peut aller dans les coins où on ne pourra pas aller avec un autre aspirateur et il pourra faire même office de votre aspirateur tout à fait principal, quoi. Voilà, moi j'ai un aspirateur balai chez moi, mais vous pouvez tout à fait faire votre ménage avec celui-ci. Voilà, il n'y a vraiment aucun problème. Donc je le répète, on le retrouve sur Amazon, hein, 499 € hein, pour ce 10 boot de chez Ecovac. Voilà, donc voilà, on n'est pas sur... Bon, je pense avoir fini le tour hein, de cet aspirateur. On va terminer encore avec quelques petites prises de vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà chez vous aussi un 10 boot hein, de cette marque Ecovac? N'hésitez pas à nous faire vos retours d'expérience. Et moi, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Et bonne chance à celui qui va tenter sa chance donc de gagner le 10 boot 502. Je vous le rappelle, ça se passe sur Twitter. Donc dépêchez-vous, il n'y aura qu'un seul tiré au sort. Allez, tchuss.